sera avec Clarence ce matin. On va parler du pitching. Alors, qu'est-ce que c'est le pitching? Ça s'appelle le hameçonnage en français, pour bien traduire. Ça consiste en une tromperie, forcément, qui imite, par exemple, une page internet qui a été piratée ou en usurpant l'identité de quelqu'un qui a été identifié, qui va chercher à vous soutirer des informations. Est-ce que vous avez été victime de piratage? Parce que c'est très en vogue en même temps en ce moment. Eh bien, appelez-nous 03 20 55 89 89. Essayez justement de décrypter tout ça, nous, ce matin. Puisque son nom est Fabry, Clarence Fabry. Un agent spécial qui va s'infiltrer au cœur du système. En même temps, Clarence Fabry, ce n'est pas très bien du monde, mais on va y aller quand même. On va aller à Seclin ce matin. Bonjour, Clarence. Hello, Mr. Paulette. Avec votre invité. Ça fait un peu, votre invité, je sais pas comment il s'appelle, ça fait un peu James Bond aussi, non? Écoutez, c'est très drôle que vous ayez mis cette chanson pour la simple et bonne raison que lorsque je me suis assis dans ce siège, j'avais vraiment l'impression d'être dans le bureau d'un agent secret. Vous êtes dans le décor. Ah non mais vraiment, je suis dans le bureau de Damien déjà. Je vais dire bonjour à Damien. Bonjour. Merci de me recevoir ici chez vous. Pour vous donner une petite idée, je suis donc dans un bureau somme toute normal, une pièce de maison avec plusieurs écrans un petit peu partout dans cette salle. C'est vraiment presque un poste de surveillance puisque vous êtes spécialiste, entre guillemets, expert en cybersécurité, en cyberattaque. Alors, pendant qu'il y avait les infos et cette petite chanson de Disney, Olivier, oui. Ce que m'a raconté Damien, ce que m'a montré Damien m'a fait froid dans le dos. Non mais vraiment, au-delà de quelque chose qui pourrait faire sourire, ça fait peur. Pourquoi? Parce que déjà, on va rappeler ce que c'est que la cyberattaque et la cybersécurité, si vous le voulez bien, en 2 mots, Damien, pour les auditeurs qui ne connaissent pas du tout. Alors, une cyberattaque, c'est quoi? C'est un pirate informatique, une personne malveillante, qu'elle soit en Belgique, à Dunkerque, ou, l'autre côté du monde, eh bien, c'est de tenter de rentrer dans un ordinateur et ensuite de faire toutes les malveillances possibles et imaginables. Voler des données, usurpation, tenter de faire une fraude bancaire, tout simplement voler vos photos pour les rediffuser derrière. Bref, c'est du crime informatique, un délit informatique. Alors aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le dark web. C'est ce que vous m'avez montré. Moi, j'en ai longtemps entendu parler pendant des années. Et là, je l'ai en face des yeux. Qu'est-ce que le dark web? Alors le dark web, à la base, ça n'a rien de dangereux, de mystérieux, de James Bond. C'est un espace internet qui se veut un petit peu plus sécurisé, qui se veut anonyme, parce qu'on ne sait pas où on va et les personnes qui nous reçoivent sur leur site internet ne savent pas d'où je proviens. Voilà, de Dunkerque, Berg, etc., etc. Sauf que il faut pas se voiler la face. Les malveillants, les pirates informatiques, les hackers malveillants l'utilisent pour se cacher. Et cacher quoi? Eh bien, toutes les malversations possibles et imaginables. Que ça peut être des bases de données volées dans une entreprise, tout simplement des demandes de rançon, ça peut être aussi de la vente de faux papiers. Voilà, c'est un espace que malheureusement, ils se sont accaparés, comme des gens qui vont plus facilement faire des malveillances la nuit que le jour. Et je dis que ça fait peur parce que vous m'avez montré de loin, évidemment, on n'est pas rentré dans les détails, forcément, qu'il y a vraiment des cartes d'identité, des données totalement personnelles. C'est complètement dingue, ça fait peur, ce dark web. Alors, le problème, c'est que ces gens-là, c'est clairement un métier qu'ils ont pris en place pour le pirate informatique. Ces entreprises, aujourd'hui, vont vendre de la pièce d'identité, vont vendre même des faux billets, vont vendre des bases de données, des sites internet piratés. Et ils en font un business. Oui, je sais. Notre agent Damien est crypté, là. C'est-à-dire je sais que vous êtes dans cette cellule très James Bondienne, mais des fois ça décroche un petit peu. Le dark web, ouais, ça va mieux. Le dark web, on peut y trouver c'est là, on peut acheter des armes, de la drogue notamment. Est-ce qu'on peut y aller facilement dessus? Alors oui, parce que le dark web, comme j'expliquais, ce n'est pas un endroit dangereux, ce n'est pas un endroit interdit. On peut par exemple aller visiter le site de France Bleu, tout simplement, en passant par là. Ne nous faites pas peur. Non, mais le problème c'est qu'il y a des malveillants qui vont l'utiliser pour justement faire ce type de malversation, de malveillance, et surtout pour s'y cacher. Et donc du coup, ils vont nous vendre des pièces d'identité, des cartes de fidélité, des rançonnages. Voilà, ils prennent en otage des entreprises, et du coup, ils l'affichent sur celui-là parce qu'on n'est pas censé pouvoir les retrouver facilement. Et on le disait tout à l'heure, et Olivier le disait en introduction, il y a aussi ces fameuses cartes de fidélité, et c'est un sujet assez grave, où les gens arrivent à voler les points de fidélité des consommateurs. Oui, alors prenez l'exemple de votre portefeuille dans votre poche physique. Enlevez la carte bancaire, le billet, la pièce, et il reste tout ce qui est à l'intérieur, la carte de visite, le post-it peut-être avec le mot de passe de l'ordinateur, et la carte de fidélité. Et la carte de fidélité à l'intérieur, c'est quoi? Ce sont des... C'est de l'argent. Et donc du coup, ça se revend. Les pirates le volent et le revendent. Ils le volent comment concrètement? C'est malheureusement très simple. Ils le volent comment? C'est que souvent les cartes de fidélité, derrière il y a un logiciel, derrière il y a un site internet d'une entreprise, d'une boutique.
le pirate informatique qui récupère l'adresse électronique, le mail, et puis le mot de passe. Et à partir de là, eh bien, ils sont capables de pouvoir voler l'intégralité. Vous savez, Damien, vous pourriez être très riche, Damien. Hein. Mais je suis très riche. D'accord. Bah maintenant, c'est bien comme ça. Vous avez été victime de piratage. Eh bien, appelez-nous parce que vos avis, vos témoignages nous intéressent. 03 20 55 89 89. Puis l'émission, elle se fait avec vous, hein, évidemment. France Bleu Nord à votre service. Le dossier du jour, Olivier Paulet, Clarence Fabry. Alors n'hésitez pas à nous appeler. Oui, alors Clarence, on est chez un spécialiste en cybersécurité, cyberattaque. Il est avec Damien, j'imagine. Comme vous êtes sur le dark web, j'imagine que ça doit être très impressionnant ce que vous avez devant les yeux en ce moment, Clarence. Je pense qu'on pourrait faire une émission de 3 heures, tellement il y a des choses à vous dire, mais tellement ça fait peur aussi, hein, parce que il y a presque même du Black Friday sur le dark web. On en parlait là pendant Desireless. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui s'amusent à faire des promos pour vendre des mots de passe, des mails. C'est complètement dingue, moi, ce que je vois, Damien, depuis une demi-heure maintenant. Ça fait peur, hein, je vous le disais. Je crois que c'est le mot que je dis depuis tout à l'heure. C'est ça. Je suis rentré dans cette pièce, j'ai peur. Pourtant, je suis très souriant. Non, mais comme j'explique tout le temps, il faut pas être paranoïaque, mais il faut être prudent. Parce que savoir comment fonctionnent les malveillants, c'est mon boulot, hein, je fais de la cyberintelligence, c'est mieux s'en protéger. Comme je dis tout le temps, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Effectivement, on parlait des pirates informatiques qui, c'est leur business, c'est leur, malheureusement, travail, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, du coup, ils ont besoin de clients. Et qui dit client, dit eh bien, solde. Là, je vous montrais justement un pirate informatique qui vend 30 millions de données et il a fait son petit Black Friday pour, eh bien, expliquer à ses clients qu'il est en train de vider ses caisses. Voilà, parce que c'est des données qui commencent à être un petit peu vieilles à son goût. Ah, donc, il fait des soldes sur 30 millions. Quoi. Ah, ben, il déstocke 30 millions de données, mais il en propose 14 milliards à la vente. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu peur à nos auditeurs, j'aimerais les rassurer quand même, si vous le voulez bien, Damien. Comment on se protège des cyberattaques concrètement? Alors, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est très simple. Ah oui. Oui, parce que d'abord, on a un ordinateur, c'est le mettre à jour. Voilà. On a, peu importe la marque, il faut le mettre à jour parce que qui dit mise à jour dit en fait vaccin, rustine informatique. Ensuite, quand je me connecte à un site internet, quel qu'il soit, j'utilise un mail, certes, et un mot de passe différent. Pourquoi? Parce que si jamais le site X se fait pirater et que j'utilise ce même mail et ce même mot de passe partout, eh bien, le pirate informatique, il a clairement un passe partout. Et donc, si je suis sur ma radio préférée, eh bien, je vais ensuite sur une boutique, c'est le même mot de passe, eh bien, j'ai accès non pas à un seul site, mais à 2 sites. Et aujourd'hui, il faut pas se voiler la face. C'est compliqué, donc plein de gens se disent, je vais tout le temps utiliser le même mot de passe, il me paraît compliqué, et je vais pas me faire avoir. Sauf qu'il est là le piège. Ouais. D'autant plus que les mots de passe, j'en vois énormément passer. Par pitié, certes, on ne voit plus du tout quasiment 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est devenu une légende urbaine. Par contre, la plaque d'immatriculation, le numéro de sécurité sociale, le nom du petit dernier et l'anniversaire, j'en vois encore des millions. Par pitié, arrêtez. J'en fais partie. Non mais donc voilà, il faut aussi, et vous le disiez, modifier ses mots de passe en fonction des sites qu'on utilise. Pas utiliser le même mot de passe par exemple pour les réseaux sociaux, pour les plateformes de streaming, pour le compte bancaire ou ce genre de choses. Après, il faut les retrouver les mots de passe après. Hein. Oui, mais alors, il y a des coffres forts. Justement, la question est très pertinente, hein, c'est que utiliser des coffres forts numériques, ça existe, c'est quoi? C'est un logiciel qui vous permet de stocker l'intégralité de vos mots de passe. Et donc, du coup, vous avez besoin non plus de 100 mots de passe, mais un seul. On les trouve où, ces coffres forts? Alors, ces coffres forts, moi, je vous conseille, par exemple, d'en télécharger un qui s'appelle KeePass. Il est gratuit. Et c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est le Saint-Bernard de la cybersécurité française qui le propose et qui l'a certifié. Donc, en fait, vous allez sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, et vous tapez ANSSI, ANSSI, et vous cherchez coffre-fort de mots de passe et vous proposons les bons. Et pour terminer, KeePass. Pour terminer rapidement, Damien, tout à l'heure on parlait par exemple de ces cartes de fidélité qu'on se faisait aussi malheureusement voler avec les points. Comment on se protège de ça? Mais même principe, la carte de fidélité derrière, c'est un site internet, c'est ma gestion de ma vie numérique, ma fameuse identité numérique. Eh bien, si je mets mon mail que j'utilise partout et mon mot de passe Toto63 ou Toto59Berg, je l'utilise partout. Que le pirate le trouve une seule fois, parce que n'oubliez jamais, un pirate n'est pas un génie, n'est pas quelqu'un de malin. Il a besoin d'avoir une chance une seule fois. Et donc, s'il a réussi à trouver ce mot de passe... Ah oui, c'est mort. On a le témoignage d'Anne qui nous appelle d'Alluin. Bonjour Anne. Oui, bonjour Olivier. On vous écoute Anne. Voilà, en fait, avant-hier, j'ai reçu un message en texto, sur mon portable. Maman, j'ai changé de numéro de téléphone. Peux-tu, s'il te plaît, me rappeler via WhatsApp? Et il y avait un lien.
Voilà. Donc j'ai demandé à mes enfants s'ils avaient changé le numéro de téléphone. Évidemment, ils n'avaient pas changé. Je n'ai donc pas cliqué sur le lien. Je ne sais pas ce que ça aurait fait. Mais voilà. Damien, surtout pas ouvrir. Surtout pas ouvrir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une arnaque que mon blog zatas.com a présenté il y a maintenant quelques semaines. Non, parce que derrière, en fait, les malveillants écrivent à tout le monde et se font passer pour les enfants. Et surtout, leur mission, c'est de dire papa, maman, sauvegarde mon numéro de téléphone. Et donc, les parents vont le faire, vont avoir confiance. Et ces pirates vont revenir dans 3 semaines, 1 mois. Et dans votre téléphone, c'est le petit dernier, son numéro de téléphone. Et donc, vous allez avoir confiance au lien qu'il va diffuser. Et par pitié, même si c'est les enfants, la famille, les collègues, les amis, ne cliquez pas sur des liens sans vous être assuré de ce qu'il y a derrière. Vous n'avez pas cliqué, Anne. La question comme c'est parfait. Anne, ce qu'elle a fait, c'est parfait. Elle a alerté, c'est très bien. En fait, je me suis dit, ils prennent par les sentiments, quoi. C'est sûr qu'un enfant qui change de numéro de téléphone, exactement on enregistre, et puis voilà. Vous avez bien fait, Anne. Voilà. C'est bien. Bravo, Merci Anne. pour votre témoignage. Au revoir. Clarence. c'est un peu le résumé. Ouais, c'est un peu le résumé, hein, Olivier, je me permets. Oui. C'est ne cliquez pas sur des liens sans vérifier. Faites attention et soyez toujours vigilants parce que ça peut arriver de nulle part et de partout à la fois, hein, Damien. C'est ça, et c'est parfait ce qu'a fait cette dame. Hein. Elle a une hygiène numérique. L'informatique, c'est beau, c'est grand, c'est fort, c'est le premier geek du monde qui vous le dit. Mais l'humain aussi, l'humain d'abord. Et c'est parfait ce qu'elle a fait. Elle a appelé ses enfants d'abord pour se rassurer, et puis s'assurer qu'effectivement la personne qui lui écrit, eh bien, c'est pas un malveillant, ce qui était le cas. Je pourrais vous écouter parler pendant des heures. Si un jour on m'avait dit que la cybersécurité était passionnante, franchement, merci en tout cas Damien de nous avoir reçus. Il est évident que je ne dirai pas à l'antenne le mot de passe d'Olivier qui est je suis Olivier Paulet 59. Et je m'aime. Je m'aime 59.